tu étais absente, mais je vais te donner ta fiche. Ceci dit, j'ai refait des photocopies pour tous les groupes parce que là, j'ai fait, vous savez, la séparation de chaque petite partie. Hein, la semaine dernière, vous vous rappelez, on avait pris beaucoup de temps pour séparer les parties et dire à chaque fois qui parle, si c'est le narrateur, si c'est la sorcière, si c'est Nadia. Vous vous rappelez ce qu'on avait fait? Vous allez nous redonner les feuilles du début? Non. Ce qu'on a fait la semaine dernière, tu l'as normalement, déjà, dans ton triard, donc je ne vais pas te la redonner. Par contre, tout le travail pour savoir qui parle à chaque fois, plutôt que de perdre du temps, mais qui était très utile la semaine dernière, c'était utile de savoir qui parlait. Cette fois-ci, je vous ai mis directement les personnages devant. D'accord? On va juste réviser un tout petit peu quand je marque N. Ça veut dire quoi N? C'est qui parle? Le narrateur. D'accord. Et pour ne pas confondre avec un autre personnage, c'était qui l'autre personnage avec qui on pouvait confondre? N-A, c'est Nadia. D'accord. Et Ouh là là. Ensuite, PA. PA, c'était qui? Après, il y avait Saïd. On avait juste marqué P, je crois. Non, c'est Saïd. Papa, d'accord. On avait marqué Saïd. On avait marqué juste P, il me semble aussi, hein, parce qu'il n'y avait pas d'autres. Quel autre personnage on avait encore, Eva? Sorcière S. S pour sorcière, d'accord. Il y avait sorcière 1, sorcière 2. Alors on avait numéroté pour que vous puissiez un peu vous répartir les rôles. Hein, vous vous rappelez? Pour pas que ce soit toujours le même élève qui lise en groupe. Plusieurs narrateurs, plusieurs sorcières. Là, ça va être un peu différent. Ça va être un peu différent, Lucie. Parce que cette fois, j'ai juste marqué qui parle. Donc si c'est le narrateur, si c'est la sorcière. Mais je n'ai pas marqué 1, 2, 3, 4. Ce sera à vous, cette fois, de faire votre répartition dans votre groupe. Hein? J'amène une consigne supplémentaire. Ça sera à vous de vraiment répartir vos rôles, cette fois. Il y avait d'autres personnages, non? Rappelez-vous, quand on avait terminé notre lecture, quel nouveau personnage était arrivé dans l'histoire? Bachir, oui. Alors Bachir, comment je peux le noter? B. Très bien. Bachir, ça sera avec un B. Ou BA. Oh, juste le B. Là, ici, on avait précisé A, pourquoi? Parce qu'il y avait déjà le narrateur, c'était juste pour ça. Sinon, alors, on avait mis des numéros, Alexis, pour savoir dans chaque groupe qui allait faire le narrateur. Donc on avait numéroté. Mais cette fois, c'est vous qui allez répartir les rôles dans les groupes. Donc j'ai déjà segmenté le texte. Vous voyez, j'ai pris une partie du texte que vous connaissez déjà, hein, qu'on a déjà lu ensemble, que vous avez déjà lu plutôt à la maison. Hein. C'était les pages 3 et 4 que j'ai partagées en plusieurs parties. Sur chaque partie, j'ai remarqué quel personnage devait parler. Par contre, c'est tout ce que j'ai fait. Vous, votre travail à la fin, ça va être de présenter à l'ensemble de la classe une lecture, une mise en voix de votre travail de groupe qui va être entendu par tout le monde, par toute la classe. Comment on peut faire? Quel type de lecture on peut faire dans un groupe? Parce que s'il y a 3 personnages, je ne veux pas qu'il n'y ait que 3 lecteurs, vous avez bien compris ça. Oui, alors quel type de lecture je peux faire, Lise? La lecture en chœur. La lecture en chœur, c'est quoi ça, la lecture en chœur? On se rappelle un petit peu, Marluise? C'est quand tout le monde chante en même temps. Tout le monde lit en même temps, ou en tout cas plusieurs personnes lisent en même temps les mêmes phrases. Ça, c'est de la lecture en chœur. Qu'est-ce qu'on a essayé encore, Théo? La lecture en écho. Oui. C'est comment la lecture en écho? Oui. C'est quand on va répéter le mot, mais qu'on va le dire tout doucement, alors que le narrateur va continuer sa lecture, ou le personnage, par exemple, il dit il y avait une fois dans le quartier des gobelins, l'écho va dire gobelin, gobelin, gobelin. D'accord. Voilà. On va répéter. Un écho, c'est quand on répète quelque chose plusieurs fois. Quel autre type de lecture on a essayé la semaine passée, Gabriel? La lecture décomposée. La lecture décomposée, c'est quoi ça, la lecture décomposée? Mélisande. On rajoute des petits mots que le narrateur a oubliés. Quand il y a un des personnages ou le narrateur qui n'a pas tout dit, eh bien il y a une personne qui va lui rappeler quelques petites précisions, qui va amener des précisions. D'accord? Qu'est-ce qu'il y a, Lénie? Aussi, quand on dit, par exemple, quand la sorcière, quand ça dit sur le texte, la sorcière est moche, et quand on répète, la sorcière est moche. Alors ça, quand on répète, ça s'appelle l'écho. D'accord? Alors là, on a parlé des différents types de lectures. Qu'est-ce que tu voulais rajouter, Louane? Il y a la lecture théâtrale.
Alors c'est la lecture qu'on fait à l'oral, en effet, on théâtralise un petit peu quand on va lire, on va mettre l'intonation. Si on pose une question, il faut bien mettre l'intonation pour poser la question par exemple. C'est un exemple, mais on va théâtraliser un petit peu plus le texte. Voilà, la lecture normale, c'est un peu avec l'intonation en tout cas. D'accord ? Juste, il y a quelque chose dont on n'a pas parlé. Quand on fait l'écho ou quand on fait les chœurs, on peut changer quelque chose quand on est dans le groupe. Qu'est-ce qu'on peut changer, Eliana? On peut changer, par exemple, quand on dit fatigué, on peut rajouter un mot. On peut rajouter des mots. Vous avez le droit de rajouter des petits mots, mais à quoi ça sert de rajouter des mots? À quoi ça avait servi? La semaine dernière, Amy avait rajouté un mot. Pourquoi on peut rajouter des mots? Il faut que ça ait un but quand même, il faut que ça serve à quelque chose de rajouter des mots. Marie-Louise? C'est-à-dire que ça amène plus de précision. On peut apporter des précisions, mais à qui on s'adresse quand on va rajouter des informations? Au public, aux spectateurs, donc on va leur donner des informations supplémentaires. C'est comme si on parlait directement avec les spectateurs. Donc on va pouvoir jouer là-dessus aussi. Mais en secret, parce qu'il ne faut pas que ça sorte. Alors, si c'est en secret, comme tu dis, comment on va parler, nous? Plus doucement. Ça, on n'en a pas parlé. On peut parler fort ou on peut parler doucement. Et ça, ce sera à vous de choisir dans vos groupes à quel moment vous allez parler fort, à quel moment vous allez parler doucement, à quel moment vous pouvez parler lentement ou à quel moment il faut dire les informations super vite. Par contre, même si c'est super vite, il faut qu'on vous comprenne. Donc vous allez faire tous ces choix-là dans votre groupe. Vous allez travailler en groupe pendant à peu près 20 minutes. C'est le même groupe. Alors là, il faut que je regarde pour les groupes parce que la semaine dernière, j'avais filmé les petits groupes et mon portable, j'en ai plus. Donc on va peut-être changer les groupes. On va voir un petit peu. Vous vous rappelez? Moi, je m'en rappelle plus. Pas du tout, j'étais avec. Non, mais je vais, de toute façon, Maxence, je vais rechanger un tout petit peu les groupes quand même. D'accord? Par contre, il y aura 4 groupes. Non, on va pas mettre tous les garçons ensemble. Oui, parce que le garçon On va mettre 4 groupes. Et je vous donne le texte. Rappelez-vous que sur le texte, vous avez le droit de surligner, d'écrire. C'est pour vous. Hein. Vous en faites ce que vous voulez. Non, mais je vais vous le redonner. Mais maîtresse, il y a un texte pour tout le monde. Il y a un texte par groupe. Un texte par élève. Mais la dernière fois, c'était comme ça aussi. Chacun peut surligner ce qu'il a envie de dire et de quelle façon il le dit. D'accord? C'est bon pour vous? Bien, allez, je vais chercher les fiches. Alors, 4 groupes. Le premier groupe, je vais me noter les prénoms dessus. Hop. Alors, Lucie, oui. Lucie, tu étais avec qui? Avec Maxence, Lucas, Élise et Eva. alors, Lucie, Maxence, Eva. Vous étiez 5 alors. Lucie, Maxence, Lucas, Eva, Élise. Je vais rester sur ce groupe-là. Ensuite, alors, le groupe de Amy. Moi, j'étais avec Nicolas, Constance, Louane, Léana et Gabriel. Et Gabriel, d'accord. Alors là, je vais changer un petit peu le groupe, les enfants. Donc, je vais mettre Amy, Nicolas, Louane, Gabriel et Alexis. D'accord? Je te change de groupe, Alexis. Ensuite, le groupe d'Eleana. Alors, Eleana, je te change de groupe. Du coup, tu n'es pas avec Amy cette fois. Et moi aussi, du coup. Eleana et Constance, vous serez ensemble avec Jean-Raphaël. Je change les groupes des garçons en effet. Parce que la semaine dernière, ils s'étaient mis en groupe librement en fait. Hein, faut que je le rappelle ça. Donc il faut que je change les groupes cette fois-ci. On réajuste un petit peu, que ça soit plus équilibré parfois. Et avec donc Eleana, Constance, Jean-Raphaël, je rajoute Lilou. Ensuite, j'ai un groupe avec Louise. Louise, avec qui tu étais? J'étais avec Noélie, Mélisande et Jules. Alors, vous êtes absent. Donc, Louise, Noélie, Mélisande. Et je vais rajouter Lénie.
Alors, il doit me manquer Sloane. Sloane, je te mets avec le groupe de Lénie. Il me reste... Levez la main, ceux que je n'ai pas appelés. Marluis et Théo. Théo, je te mets avec Eliana, Constance, Jean-Raphaël et Lilou. Et Marluis, je vais te mettre dans le groupe 2. C'est-à-dire avec Lucie, Maxence, Lucas, Eva, Élise. Alors je répète les groupes et je vous installe. La petite différence par rapport à la semaine dernière, c'est qu'on va tous rester dans la classe. Donc il y aura 4 groupes, hein, vous voyez, sur les 4 tables. On ne va pas se mettre dans le couloir ni au fond de la classe. On sera tous dans le même espace. Donc quelles sont les règles aussi de travail en groupe? On n'a pas rappelé ça, hein. Lucie? De pas crier. On ne crie pas, donc on fait comment? On chuchote. Même si vous vous dites que pour le texte, vous aurez besoin de crier devant tout le monde, là vous ne vous mettez pas à crier dans la classe. D'accord? On va le faire en chuchotant pour le respect de tous les groupes. D'accord? C'est bon pour vous? Il y a des questions ou pas avant que je vous installe? La maîtresse, quelqu'un va aller au fond. Non, on va rester les 4 groupes ici, là, exceptionnellement. Il y a des questions encore? Constance, tu as une question? Oui, tu vas pouvoir prendre un mouchoir. Alors, le premier groupe, donc Amy, Nicolas, Louane, Gabriel, Alexis, vous allez vous installer ici. Ici. Attendez, je donne tous les groupes avant, sinon on ne va plus s'entendre. Le deuxième groupe, Lucie, Maxence, Lucas, Eva, Lise et Marluis, vous vous mettrez ici. Le troisième groupe, donc entre Louise, Noélie, Mélisande, Lénie et Sloane, vous vous mettez là. Et le dernier groupe, Théo, Eliana, Constance, Jean-Raphaël.